Hello tout le monde, j'espère que vous vous portez bien en cette période de confinement. On est tous un peu fatigués, stressés, on trouve le temps un petit peu long. Du coup, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler du problème au niveau de l'uniformisation des locks. Donc cette vidéo, je la fais suite à un commentaire laissé sur ma chaîne. On m'a demandé en fait comment je peux faire quand j'ai ma locks en fait qui fait comme si c'était un collier de perles. Du coup, je vous ai apporté la réponse du mieux que je pouvais d'après mon expérience et ce que j'ai pu faire aussi au niveau de mes locks dans cette vidéo. Du coup, on va passer tout de suite dans le vif du sujet. On va parler dans un premier temps de la reprise. Sachez que la reprise est un élément important pour celles qui portent des locks, celles et ceux qui portent des locks. Parce que la technique du crochet demande énormément de maîtrise et de technicité. La technique du twisting, elle, est plus accessible à tout le monde parce que tout le monde peut le réaliser. C'est juste le fait de tourner votre repousse qui va s'entortiller sur elle-même, la sécuriser avec un clip et laisser sécher pour que, au fil du temps, la locks puisse prendre. Ensuite, vous avez en troisième étape la technique de l'aiguille qui demande encore plus de dextérité. J'ai deux vidéos par rapport à la reprise des locks que je vous ai montré sur ma propre tête. Donc vous avez la reprise au crochet que je mettrai là dans la barre d'infos et la reprise au twisting. La reprise à l'aiguille, je vais essayer de la faire en vidéo. Si ça vous dit, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires en dessous de cette vidéo pour que je puisse savoir si ça vous intéresse ou pas. Donc dans un deuxième temps, on va traiter du problème. Donc comment pallier à cet effet collier de perles sur vos locks? Tout simplement en vous munissant d'une aiguille et d'un crochet. À la suite de notre petit papotage, je vais vous montrer un tutoriel qui va vous expliquer comment j'ai un petit peu rectifié le tir parce que comme je vous l'ai dit dans les précédentes vidéos, c'est moi qui ai démarré mes locks toute seule. Donc j'ai commencé en faisant des vanilles toutes simples et j'apprends en fait au fur et à mesure des mois à prendre soin de mes locks et à les embellir davantage. Si vous portez des locks, l'aiguille et le crochet sont des outils indispensables vraiment à avoir dans vos placards parce que ça va vous permettre d'entretenir vos locks et de les embellir davantage. Donc si vous avez peur de vous lancer, si vous n'êtes pas manuel, si vous avez beaucoup d'appréhension par rapport à ça, n'hésitez pas à aller voir un professionnel qui pourra vous aider à pallier à votre souci. Donc la technique de l'aiguille, tout simplement, en fait l'aiguille a plusieurs utilités. Je vous montre ça au niveau de mon visage pour que vous puissiez voir un petit peu. Mais en fait c'est une aiguille toute simple comme ça avec un manche en bois qui va vous aider en fait manuellement à l'utiliser tout simplement. Donc c'est une aiguille de 0,6 mm. Donc ce petit outil va vous permettre de rentrer tous les frisottis qui sont autour de vos locks, de reprendre vos racines également et de reprendre le bout de vos locks. Moi j'ai eu ce souci, comme j'ai commencé mes locks en vanille et pas en mode instantané, souvent ça me faisait comme une petite... j'avais la pointe assez fine et du coup pour le rendre beaucoup plus parlant et le rendre arrondi, j'ai utilisé mon crochet et cette aiguille. Donc j'ai ces deux outils qui sont là, qui sont mes outils préférés pour prendre soin de mes locks. Donc j'ai commencé d'abord en utilisant ça, en rentrant la pointe de ma locks dans la longueur, et j'ai continué avec ça en faisant ces mouvements-là de manière rotative pour pouvoir insérer le bout et que ce soit plus uniforme au niveau des bouts et de la longueur, tout simplement. Dans un troisième temps, on va parler des conseils que je peux vous donner pour avoir de belles locks et avoir des locks uniformes. Alors, ça va passer par faire une bonne reprise. C'est très très important, je vous le répéterai jamais assez, mais la reprise est quelque chose de très important à faire. Je ne vous dis pas de les reprendre tous les mois, tout dépend de la méthode que vous utilisez, mais si vous la faites au crochet par exemple, je reprends environ tous les 3 à 4 mois. Si j'utilise la méthode du twisting, je vais les reprendre au bout d'un mois, 2 mois, parce qu'en fait le twisting, dès qu'il y aura un contact d'humidité ou d'eau, ça va se défaire et du coup vous n'aurez pas vos repousses tournées. Donc ce qui est à faire, retenez-le bien, si vous faites la méthode du twisting, faites une coiffure protectrice juste après pour bien maintenir la racine. Sans serrer, sans douleur, mais juste maintenir la racine grâce à une coiffure protectrice. Si vous êtes une adepte ou un adepte du crochet, je vous conseille vraiment de ne pas laisser d'espace
lorsque vous reprenez vos locks au crochet. C'est ce qui va causer en fait cet effet de collier de perles. Ça va faire une partie gonflée, une partie fine, une partie gonflée, une partie fine. Donc ce qu'il faut faire, c'est vraiment bien rentrer la lox, la faire passer et ne pas laisser d'espace. Mais je vous montrerai ça en vidéo parce qu'en parlant, c'est un peu plus compliqué à expliquer. Mais le tutoriel sera plus parlant pour vous. Ensuite, le dernier conseil que je pourrais vous donner, c'est abuser du palm rolling. Le palm rolling, en fait, c'est un terme anglophone qui veut dire rouler entre les paumes. Donc, c'est ce qui va vous permettre de rendre vos locks uniformes, de rentrer un peu les frisottis, en tout cas de les minimiser si vous ne savez pas utiliser l'aiguille, tout simplement. Et ça va vraiment donner une belle forme à vos locks, mais il faut le faire assez régulièrement lorsque vous reprenez vos racines ou lorsque vous voyez que vous avez beaucoup de frisottis. Vous pouvez le faire juste après votre shampoing, par exemple. Je pense que c'est une bonne alternative pour celles et ceux qui sont pas trop manuels et qui ont des appréhensions. Comme d'habitude, je vous laisserai toutes les informations sur le blog brownskin.fr ainsi que sur mon deuxième site, qui est un site dédié uniquement à la coiffure, de curlslab.com, où vous pourrez retrouver des conseils sur tous les types de cheveux texturés. Donc ça passera du cheveu crépus, bouclé, frisé, et les cheveux loxés, bien évidemment, je ne vous oublie pas, parce que j'en fais partie maintenant. Donc voilà, je vais terminer sur mon petit papotage pour vous montrer enfin le tutoriel, parce que je pense que ça fait beaucoup déjà de minutes à discuter. N'hésitez pas à vous rendre sur mes deux sites, à vous abonner aussi à ma chaîne si ce n'est pas déjà le cas, à me laisser des commentaires si vous avez des questions. Franchement, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre assez rapidement. Et on se retrouve aussi sur les réseaux sociaux, @brownskinblog et @thecurlslabo, sur Facebook et sur Instagram. Sur ce, je vous fais de très gros bisous. Ne quittez pas la vidéo, le tutoriel arrive juste après. Donc dans cette première étape, on va voir comment je réalise des bouts arrondis sur mes locks. J'ai réalisé cette technique sur toutes mes locks pour avoir un effet vraiment homogène. Du coup, j'en ai laissé une spécialement pour la vidéo, pour vous montrer comment je fais. Dans un premier temps, on va prendre le crochet, enlever le clapet et le passer à travers la locks. Il va falloir un peu le bouger à travers la locks pour faire un petit peu d'espace pour que le bout puisse passer sans contrainte. Donc c'est très simple, comme vous pouvez le voir, il faut juste mettre le bout de la locks dans le clapet et le fermer, et la faire passer à travers mais pas complètement. C'est ce qui va donner le bout arrondi. Ensuite, on va faire ça sur toute la longueur avec le bout restant pour vraiment que ce soit caché dans la locks. Donc c'est déjà une première étape à réaliser si vous souhaitez avoir des bouts arrondis. Ensuite, pour cette deuxième étape, on va utiliser l'aiguille dont je vous ai parlé au tout début de la vidéo. Cette aiguille va vous permettre en fait de rentrer tous les petits frisottis autour et d'uniformiser le tout. Vous verrez, le résultat sera vraiment bien. Donc comme je vous l'ai raconté dans un premier temps, c'est une technique qui demande assez de dextérité. Donc franchement, si vous avez peur, n'hésitez pas à aller voir un professionnel. Avec la technique de l'aiguille, en fait, il faut effectuer des mouvements de rotation, que ce soit avec les deux doigts et avec l'outil. C'est ce qui va permettre de rentrer tous les frisottis. Et voilà le résultat, vous avez un bout arrondi, grâce au crochet et à l'aiguille. Pour terminer, faites le palm rolling pour bien tout uniformiser. Donc dans cette deuxième partie de tutoriel, on va essayer
de pallier au problème de collier de perles. Comme vous pouvez le voir sur mes locks situés à l'arrière, la reprise n'a pas été très très bien faite par mes soins. Du coup, il y a certains endroits où c'est bossu et d'autres où c'est plus fin. Donc je vais essayer de vous montrer comment on fait pour pouvoir rendre la lock vraiment uniforme. Donc c'est un petit peu le même principe que tout à l'heure par rapport au bout. Donc je vais passer le crochet à travers la lox et on va passer le bout de la lox dans la longueur, comme vous pouvez le voir à l'aide du crochet. Et ensuite on va venir tirer la pointe de la lox pour vraiment rendre la lox uniforme. Donc ça peut prendre un peu plus de difficulté que pour d'autres, ça dépend à quel niveau d'évolution vous êtes par rapport à vos locks, mais c'est faisable. Moi ça fait 2 ans que je les porte et je réussis à le faire malgré tout. Et pour terminer, on va continuer avec l'aiguille pour rentrer les frisottis et effectuer un palm rolling pour uniformiser le tout. Et voilà, vous avez réglé le problème de l'effet collier de perles et des bouts qui ne sont pas arrondis. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à me dire ce que vous en pensez en commentaire. À très bientôt.